Et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de La Voix d'une amoureuse, premier épisode de l'année 2025. Je suis ravie de te retrouver un peu plus tard que prévu, mais en tout cas je suis ravie d'être là. J'espère que tu as passé des fêtes belle, positive, voilà, que tout s'est passé au mieux pour toi et que la reprise aussi s'est bien passée. Ça peut ne pas être évident. Janvier, c'est un mois compliqué. Moi, j'ai reçu des messages il n'y a pas très longtemps de femmes qui me disaient « Waouh, janvier, j'ai pris des résolutions pour mon couple, j'étais super motivée. Voilà, je me suis dit qu'il y aura plus de communication, plus de moments à deux et puis le quotidien a réapparu et en fait, je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à prendre ces résolutions, à prendre ce temps-là que je me suis promis de prendre. » Et moi, j'ai envie de t'envoyer de la douceur avec ça, parce que déjà, ça peut être très difficile de prendre une nouvelle habitude. On a besoin de temps, et malheureusement, c'est pas juste en posant une résolution que ça va fonctionner. Donc douceur avec toi si tu traverses un peu ce petit tourbillon qu'on peut avoir en janvier, voilà, qui s'apaise souvent vers la fin du mois. Douceur avec toi, c'est pas parce que tu n'y arrives pas maintenant que tu n'y arriveras pas toute l'année. Peut-être que ce sera un peu plus facile dans quelques temps. Et puis surtout, n'hésite pas à mettre ta partenaire à contribution. Si l'idée c'est que vous passiez un peu plus de temps ensemble, de lui dire tiens, j'ai super envie moi qu'on fasse ça, qu'on passe plus de temps ensemble. Est-ce que tu peux m'aider à mettre ça en place? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce que tu peux me filer un petit coup de main pour que ce soit plus facile? Voilà, donc douceur avec toi sur tout ça. J'avais envie de commencer cet épisode de podcast avec ça, même si on ne va pas parler de ça. On aurait pu parler de résolution, tout ça. Dis-moi si jamais c'est un sujet qui t'intéresse, ça pourrait être l'objet du prochain épisode qui sortira du coup dans 15 jours. Mais aujourd'hui, je voulais te parler de sexualité et plus précisément d'autosexualité. Alors j'en ai déjà parlé dans pas mal d'épisodes, mais je trouve que c'est super important d'y retourner parce que finalement, il y a toujours quelque chose que je vois, que je constate. C'est toujours la panique quand on voit les études qui sortent. Voilà, les Français, les Françaises font moins l'amour. Les couples se déchirent parce que l'un ou l'une a plus de désir que l'autre. Que faire à ce moment-là? Et alors, quand je vois ça, finalement, ça me fait penser déjà un petit peu à moi parce que c'est une situation que j'ai vécue. Et je me dis, mais en fait, sans cette autosexualité, sans ce centrage un peu sur moi-même, j'en serais encore à la même chose, j'en serais encore à la même frustration et peut-être que je ne serais même plus avec mon partenaire aujourd'hui. Donc, j'avais envie qu'on revienne un peu sur ça et sur le fait que finalement, même si c'est un dicton et que c'est une croyance, mais on n'est jamais mieux servi que par soi-même et que oui, faire l'amour avec son ou sa partenaire, c'est génial, mais ce n'est pas une obligation. C'est possible qu'il y ait des moments où vous ayez très envie toutes les deux, mais il y a aussi des moments où vous aurez peut-être beaucoup moins envie, peut-être des moments où il y aura une variation de désir et c'est tout à fait normal. C'est normal, c'est comme pour toutes les activités qu'on peut faire ensemble, ça n'empêche pas pourtant l'autre de pouvoir les faire. Je vais prendre un exemple qui va peut-être te paraître complètement trivial par rapport à la sexualité, mais je vais prendre un exemple un peu enfantin, mais par exemple, tu as un ami, voilà, et avec cet ami, vous aimiez jouer à un jeu, parce que c'était sympa, voilà, vous passiez du temps ensemble, vous faisiez des parties ensemble. Et il y a un moment, cet ami te dit, moi, en ce moment, j'ai pas envie de jouer, je sais pas, j'ai trop joué, là, franchement, j'ai pas envie, j'ai envie de faire autre chose, non, mais ça, j'ai pas envie. Et toi, t'as encore super envie de jouer à ce jeu. Tu vas continuer. Tu vas continuer, rien ne t'empêche de continuer à jouer à ce jeu-là. Si tu vas à la salle de sport avec ton ami aussi, par exemple, et que ton ami, au bout d'un moment, lâche l'affaire parce que, finalement, la salle de sport, c'est pas pour elle. Ça ne t'empêche pas de continuer à aller, toi, à la salle de sport, à t'épanouir dans cette activité-là, à te faire du bien et à profiter. Et tu vas y aller en solo. Finalement, la sexualité, pour moi, c'est exactement, mais vraiment exactement la même chose. C'est la même chose, la sexualité, parce que finalement, c'est une activité comme une autre. Voilà. C'est bien de la sacraliser, de dire que c'est super chouette de la faire avec son ou sa partenaire, son amoureux, son amoureuse, mais c'est aussi tout à fait ok et même bénéfique de prendre des moments en solo. Voilà. Alors, on reviendra sur les avantages dans pas très très longtemps, mais je pense vraiment que ça éviterait énormément de disputes, énormément d'attentes qu'on va avoir sur l'autre.
L'autre qui n'a pas envie peut-être de faire l'amour avec toi en ce moment, mais qui va sentir à quel point toi tu as une attente à ce niveau-là, à quel point toi tu es en attente que justement elle revienne vers toi pour faire l'amour. Et alors là, moi je te le dis parce que je l'ai vécu et j'étais du côté de celle qui met la pression sur le partenaire. Moi j'étais dans l'attente que mon partenaire revienne vers moi. Spoiler alert, ça n'a pas marché comme ça. Ça ne marche pas parce que qui dit attente dit forte pression, ou en tout cas pression pas confortable, dit ok, j'ai pas envie. Ça donne pas envie finalement, c'est pas sain, on va dire. Donc voilà pourquoi finalement se tourner vers soi dans ces moments-là, ça peut être intéressant et ce n'est pas trahir l'autre. Alors il y a un mythe quand on se met en couple qui a vraiment encore la tête dure, à mon plus grand agacement, c'est de se dire maintenant je suis en couple, tout se fait en couple en termes de sexualité. Non, bien sûr que non. Il y a une grande partie de ta sexualité qui peut se faire toute seule, qui peut se faire en dehors de ta vie de couple. Et c'est aussi merveilleux, c'est comme ça que tu vas te découvrir. Alors, bien sûr, pour certaines personnes, ce n'est pas du tout confortable. Moi, quand je me suis mis avec mon partenaire, au tout début, envisager que j'ai des moments sexuels juste avec moi-même, je m'en étouffais, c'était pas possible. J'aurais paniqué. Mais maintenant, ça me paraît primordial. Bon, maintenant, j'adore faire l'amour avec mon partenaire, mais je veux aussi des moments toute seule, je veux aussi des moments à moi, parce que j'ai pris le temps de connaître un peu plus mon corps, de l'accepter, et surtout de me rendre compte à quel point j'étais incroyable. C'est un peu une fierté aussi de se faire plaisir soi-même, de dire mais moi je peux le faire, j'y arrive, j'ai pas besoin forcément d'une autre personne, je peux le faire. L'autre croyance qu'on a beaucoup, c'est mais je trahis l'autre. Si j'ai une sexualité, si je regarde de la pornographie, si je me masturbe, je suis en train de trahir ou de tromper l'autre. Ça, pour moi, c'est quelque chose qu'il faut discuter. C'est un sujet à discuter dans sa relation. Moi, quand une femme vient me voir et qu'elle a cette croyance-là, je lui demande tout de suite, est-ce que tu en as parlé avec ta partenaire ? Est-ce que c'est un sujet que tu as évoqué avec elle ? Avant de te faire ces croyances-là ou avant, voilà. C'est super important. Il y a beaucoup de femmes qui vont se sentir trahies si leur partenaire regarde du porno, par exemple. Et c'est complètement ok. C'est peut-être une de tes limites. Mais dans ces cas-là, il faut l'exprimer. Il faut exprimer à l'autre, voilà pourquoi je me sens pas très bien avec ça, avec cet aspect-là. Pourquoi c'est difficile pour moi ? Et peut-être aussi d'écouter l'autre. Voilà. Est-ce que finalement, c'est pas une crainte qui va beaucoup plus en profondeur ? Et ça, vraiment, c'est important d'en discuter avec l'autre. Il y en a qui vont culpabiliser et qui vont dire « mais moi, si je me fais plaisir, si je me masturbe, peut-être que je vais faire de la peine à l'autre parce que l'autre va se dire « tiens, tu penses plus à moi, tu viens plus me voir quand t'as envie ». Et du coup, je pense qu'il faut oser avoir cette conversation-là, oser se dire « ok, comment va notre sexualité en couple, mais aussi comment va ma sexualité et comment va ta sexualité ?» Et se dire que finalement, c'est tout à fait ok d'avoir des moments, si on en a envie, où on passe du temps en solo et où on se fait du bien, où on ne repose pas notre plaisir sur l'autre, où on se fait plaisir soi-même, et où après, ça ne nous empêche pas de faire l'amour avec notre partenaire. Donc voilà, pour moi c'était vraiment important de parler de ça et de tout de suite vraiment casser un peu ces croyances limitantes, un peu ces barrières qui parfois, on a l'impression peut-être qu'on les a pas sur nous, mais on peut les avoir héritées de la famille, de nos amis, etc. Voilà, c'est pas encore anodin, c'est pas encore répandu de parler de masturbation, d'oser dire moi je prends du temps sexuellement pour moi, même si je suis en couple. Voilà. Et ça ne fait pas de toi une mauvaise personne, et ça ne fait pas de ton ou ta partenaire une mauvaise personne. Loin de là, vraiment. Donc, revisiter un petit peu toutes ces croyances qu'on peut avoir autour de soi. Et si c'est difficile, essaye vraiment d'imaginer qu'en fait, la relation, la sexualité, la masturbation, imagine que c'est une autre activité. Par exemple, t'as envie de te balader, ta partenaire n'a pas envie,
si t'as vraiment envie de le faire, tu peux le faire. C'est complètement ok. Et ce n'est pas trahir l'autre, c'est passer un bon moment parce que toi, ça te fait du bien. Et bien là, finalement, c'est un peu la même chose. C'est même tout à fait la même chose en fait, finalement. Voilà, bon, alors évidemment, il y aurait plein de croyances, plein de choses qu'on pourrait balayer, qu'on pourrait évoquer. On pourra le faire en commentaire si tu le souhaites. N'hésite pas à partager comment c'est pour toi en commentaire. Et puis, moi, je te répondrai avec plaisir. Et puis, ça peut faire aussi l'objet de séances d'accompagnement également. J'avais envie de poursuivre cet épisode de podcast avec finalement un peu les avantages de pourquoi c'est... Alors, j'aime pas trop dire nécessaire, parce que chacun et chacune fait comme elle veut. Mais pourquoi c'est intéressant et important d'avoir une sexualité à soi, moi j'appelle ça une autosexualité, voilà, une sexualité qui nous appartient. Vraiment, voilà, on parlait de chambre à soi avec Virginia Woolf, là on va parler de sexualité à soi. Pourquoi c'est si important ? Alors oui, c'est très difficile. Et j'entends que vraiment c'est pas forcément accessible, que si pour toi en ce moment c'est pas ok, c'est tout à fait entendable, mais ça pourra l'être peut-être dans quelques temps. Alors déjà, on en a parlé il y a pas très longtemps, mais l'un des premiers avantages, et alors ça, crois-moi, c'est pas des moindres, c'est l'avantage de dire mais waouh, je l'ai fait, je me suis fait plaisir. Alors tu n'es pas obligé d'aller jusqu'à te faire un orgasme. Après, voilà, si tu as un orgasme grâce à tes doigts, grâce à un sextoy, grâce à une vidéo, etc., tant mieux, franchement, tant mieux. Mais rien que d'oser déjà se dire mais je vais prendre un tout petit peu de temps pour moi, peut-être que je vais juste me caresser 5 minutes, mais je vais le faire et je vais ressentir quelque chose d'agréable, c'est extrêmement puissant. Moi, la première fois que j'ai fait ça, je me suis dit mais waouh, mais je peux le faire. Mais en fait, je suis incroyable si je peux le faire. Oui, je peux le faire avec quelqu'un d'autre et c'est merveilleux, mais ça veut dire que je l'ai à portée de main tout le temps. Ça veut dire que, finalement, voilà, si d'un coup j'ai envie, j'ai pas besoin que mon mec ou que ma copine ou que n'importe qui soit dans la pièce pour m'aider, me soulager. Je peux le faire toute seule. Et c'est une fierté, c'est incroyable, c'est génial. Alors on dit comme ça y est, elle est folle, mais c'est vraiment ça. Je sais pas si toi tu l'as ressenti comme ça, mais vraiment c'est ce sentiment un petit peu de reprendre un peu les commandes et d'être aux commandes de son corps, de pouvoir diriger son corps comme on en a envie. Un autre avantage qu'il y a à faire de l'autosexualité, c'est que c'est un moment où tu vas être dans ton intimité, où tu vas être au calme et tu vas être seul. Parce que même si tu es très à l'aise avec ton ou ta partenaire, là vraiment le fait d'être seul, peut-être que tu vas oser faire certaines choses que tu ne fais pas avec ton ou ta partenaire. Moi j'ai accompagné une femme qui un jour m'a dit « J'ai super envie des fois de pousser des soupirs ou de gémir quand mon partenaire me touche, mais j'ose pas. J'ose pas, je me bloque. Par contre, quand je me touche, quand je me masturbe et que je suis toute seule, mais là, je m'en donne à cœur joie. » Eh bien voilà, c'est un endroit où tu vas pouvoir finalement t'exprimer, où tu vas pouvoir vraiment te dire finalement, il n'y a personne qui me regarde, personne ne me juge. S'il y a une pratique que tu veux essayer, tu vas pouvoir le faire. Et il n'y aura pas de notion de réussite ou d'échec, puisque finalement, voilà, la seule personne qui sera avec toi, c'est toi-même. Alors parfois, c'est notre pire juge, on est d'accord, mais finalement, ça peut être vraiment la possibilité de te dire, ok, là, je vais prendre un moment et je vais vraiment être en tête-à-tête avec moi-même. Si j'ai envie de crier, je le fais. Si j'ai envie de danser, je le fais. Si j'ai envie de prendre une position un peu bizarre, je peux le faire. Il n'y a que moi. Donc ça, c'est un autre avantage, je trouve, à l'autosexualité. C'est cette liberté de pouvoir faire comme tu en as envie. Une autre qualité de cette autosexualité qui n'en est pas des moindres et qui pourrait vraiment être celle que tu pourrais retenir de cet épisode, c'est grâce à ça, je vais connaître mon corps. Je vais connaître tout mon corps. Je vais connaître toutes les parties que j'ai envie de mon corps. Je m'explique. C'est des fois, on a tendance à penser que l'autre sait comment nous faire plaisir, que l'autre, il a eu le petit mode d'emploi de notre clitoris et qu'il sait exactement comment mettre son doigt. Alors, je parle du clitoris, mais ça peut être du vagin, etc. Bref, que l'autre sait exactement. Il y a des fois, c'est le cas.
Et des fois, c'est pas le cas. Et on est déçu, et on est frustré. Voilà. Et finalement, là encore, la meilleure personne pour savoir ce que tu aimes, c'est toi. C'est toi. Et donc toi, tu vas pouvoir là t'amuser à découvrir ton corps, à découvrir, tiens, en fait, moi j'adore me toucher au niveau des petites lèvres. Tiens, j'adore... moi, il faut que j'effleure. Moi, dès que je mets un peu de lubrifiant, ça me rend complètement dingue. Tiens... oui, je pourrais faire ça. Et ce qui est génial, c'est qu'après, quand tu seras avec ton ou ta partenaire, tu pourras lui dire, tiens mon amour, est-ce que tu veux bien essayer de faire comme ça? Est-ce que tu veux bien essayer de mettre ton doigt un peu plus à gauche? Ouais, là, comme ça, c'est génial. Et là, non seulement toi, tu vas vraiment passer un très bon moment, parce que du coup, ton ou ta partenaire va pouvoir être vraiment au plus près de tes attentes, et ton ou ta partenaire va être super contente de ça, en se disant, waouh, j'ai donné du plaisir à ma copine, c'est génial. Je lui ai donné du plaisir et elle a adoré ce moment. Donc ça, c'est hyper bénéfique. Et ça peut éviter de la frustration, ça peut éviter plein de choses. Donc apprendre à se connaître, à savoir ce qu'on aime pour que finalement on puisse le partager à l'autre. Tu vois, finalement l'autosexualité, c'est pas juste faire l'amour dans son coin avec soi-même et puis après passer à autre chose parce que son partenaire ou sa partenaire ne veut pas. Mais c'est un peu en fait faire l'amour à soi-même, se faire du bien, se soulager, lâcher les attentes et après, quand l'autre est prête à faire l'amour avec moi, c'est le guider, la guider vers mon plaisir. Et ça c'est vraiment... Là, c'est que vraiment, ça va loin, quoi, finalement. Donc voilà. Et j'ai envie de terminer avec le dernier avantage dont je te parlais déjà, c'est que toi, si tu as envie de faire l'amour, si tu as envie de te masturber, tu es disponible. L'autre n'est pas toujours disponible. L'autre n'a pas toujours envie et c'est ok. Voilà, tu n'as pas toujours envie de faire l'amour et ta partenaire n'a pas toujours envie de faire l'amour et c'est normal. Et non, un couple qui va bien n'a pas besoin de faire l'amour une fois par semaine ou une fois par mois, c'est vraiment des conneries et je trouve ça déplorable que ce soit encore promulgué par de nombreux soi-disant spécialistes de l'amour qui disent que un couple sans sexualité est un couple qui va mal. C'est peut-être le cas de leur couple, dans ces cas-là, il faut qu'ils travaillent sur eux, mais ce n'est pas vrai. Et crois-moi, c'est vraiment pire d'avoir des attentes vis-à-vis de l'autre, de lui mettre une certaine pression et de vivre dans la frustration. Parce que si l'autre a la pression, toi, tu es frustré de ne pas avoir ce moment de plaisir pour toi. Et c'est normal, cette frustration, elle est juste. Mais vraiment, n'oublie jamais que tu te dois aussi cette frustration qu'en fait, que finalement, tu as toutes les clés pour te faire plaisir. Alors oui, il y a beaucoup de gens qui vont dire, mais je vais pas partager un moment de complicité, quand même avec l'autre, il y a la complicité. C'est tout à fait vrai, mais tu peux aussi avoir de la complicité avec toi-même. Ça peut réparer une relation avec toi-même. Et il y a aussi des personnes qui vont dire, si je me masturbe, si je me rends compte que je me suffis à moi-même, j'aurai plus jamais envie de faire l'amour avec quelqu'un d'autre. Alors ça, c'est pas vrai. Ça, pour le coup, je te rassure, ce n'est pas vrai. Si tu es passionné, par exemple, de course et que tu vas courir seul tous les matins, peut-être qu'un jour, tu courras avec quelqu'un et que ça se passera très bien. C'est pas parce que tu cours seul que toute ta vie tu vas courir seul. Un jour peut-être que tu rejoindras un club de running et que tu vas t'éclater avec d'autres gens. Et là c'est exactement la même chose. Ce n'est pas parce que tu vas pratiquer la sexualité seul que du coup, maintenant faire l'amour avec ton copain, ta copine, ça va devenir hyper fade. Au contraire, ce sera encore plus agréable parce que tu iras sans frustration, sans attente, que tu iras pour passer un bon moment, que vous passerez un bon moment, que tu pourras guider l'autre pour avoir du plaisir et puis surtout, que finalement, vous vivrez ce moment ensemble, et c'est le plus important. Donc, voilà, il y a pas mal de croyances avec cette masturbation et le fait de se dire, mais voilà, si je le fais, je perds toute la complicité. Vraiment, crois-moi, là pour le coup, c'est une croyance limitante et ça va te limiter à toi. Voilà. Évidemment, il y a d'autres choses aussi qui peuvent nous bloquer. Le fait de dire que la masturbation c'est mal, que la masturbation c'est sale. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire à ce sujet.
Je vais pas forcément m'étaler là-dessus, mais sache qu'en tout cas, il y a plein de pistes sur lesquelles on peut travailler, que si c'est quelque chose qui te bloque, si pour toi, vraiment, c'est quelque chose de malsain ou quelque chose de difficile, parce que tu as honte, parce que tu ne sais pas comment faire aussi. Il y a des gens qui disent, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Alors, ça, vraiment, rassure-toi. Personne ne sait comment s'y prendre au début. On se retrouve tous un peu perdus en mode « Waouh, ok, je vais où, je fais quoi ?» Voilà, il faut commencer, il faut être un peu maladroit au début, et puis après ça vient. Et après, c'est fun, ça prend du temps, et après on se fait une petite routine, donc ça, c'est complètement ok. Il y a plein de solutions pour aller tout doucement vers une masturbation. Tu n'es pas obligé de te toucher directement. J'ai fait un épisode sur ce sujet il y a quelques temps, mais voilà, il y a la possibilité d'écouter des podcasts, de juste se mettre dans l'ambiance avec un podcast. L'idée de juste prendre un moment pour y penser, pour se caresser à travers les vêtements, bref, il y a plein de manières de faire. En tout cas, si jamais tu sens qu'il y a un petit blocage, que c'est quand même quelque chose qui t'intriguerait parce que tu n'as pas envie de vivre dans la frustration et de faire peser une attente irréaliste sur l'autre, eh bien je t'invite à me contacter, que ce soit par mail ou que ce soit voilà sur Facebook aussi, ou même là tu peux laisser un petit commentaire et moi je reviendrai vers toi. Et puis on peut en discuter ensemble. Et puis tu as le lien aussi dans le podcast, en tout cas dans la description du podcast, le lien pour réserver une séance d'accompagnement avec moi. Maintenant je propose des réservations à l'unité, c'est-à-dire à une seule séance, parce que je me suis rendu compte que parfois une séance, ça suffit à résoudre quelque chose, ça peut suffire déjà à décoincer certaines choses. Et que voilà, pour les personnes qui ont besoin de plus, on fait plus de séances. Pour les personnes qui ont besoin que de cette séance-là, eh bien c'est complètement ok. Dans tous les cas, après chaque séance, tu as un mail. Je t'envoie un mail quelques jours après pour faire un petit résumé de la séance, pour te renoter un peu les pistes qu'on a pu évoquer ensemble. Et puis après, c'est toi qui fais ton chemin, ton petit chemin finalement avec ce que tu as envie de prendre de la séance et ce que tu as envie de laisser, eh bien tu le laisses sur le côté et c'est tout à fait ok. Donc si jamais l'approche de ce podcast te parle, si jamais tu t'es dit ah ouais quand même ça a l'air pas mal, mais waouh, il y a un gros frein là franchement, je suis frustrée en écoutant cet épisode parce que justement je me sens pas prête, parce que justement je suis pas sûre que ça fait pour moi. Viens me voir, on en discute. Et je te promets vraiment que l'autosexualité, ça ne va pas te couper de ton ou ta partenaire. Moi, je le dis, voilà, je me masturbe. Et quand je passe des moments avec mon partenaire, c'est des moments magiques, géniaux. Donc, ça n'a rien changé à ma sexualité avec lui, si ce n'est que du coup maintenant je me connais mieux et que je peux le guider plus facilement et que c'est des moments très très doux de complicité où on a tous les deux envie. Parce que c'est le plus important en fait finalement, c'est d'avoir tous les deux envie quand on fait l'amour. Peu importe la durée, peu importe la répétition, peu importe la fréquence. Le plus important, c'est que tu en aies envie et que ta partenaire en ait envie aussi. Je te remercie d'être resté jusqu'au bout de cet épisode. N'hésite vraiment pas, si tu as des commentaires, des questions, à les laisser sur YouTube, ou tu peux les laisser aussi sur Facebook, m'envoyer un petit mail. Bref, voilà, il y a tout dans la description du podcast pour que tu me retrouves, pour que tu me dises un peu comment c'est pour toi. Et puis, je te retrouve donc dans 2 semaines pour un nouvel épisode de La Voix d'une amoureuse. Voilà, on va reprendre un peu tout doucement notre routine avec plein de podcasts autour des relations amoureuses, autour de la communication, de la sexualité, de ta vie de femme aussi, voilà, parce que l'idée c'est de te chouchouter dans ce podcast. Prends bien soin de toi pour aimer l'autre encore plus fort.